Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, bonjour. Nous exaltons nos bon Dieu et nous glorifions nos lui parce que il fait nous de grandes grâces, côté que chaque jour nous avons opportunité pour nous consulter parole. Avant que nous commencions à nous prier. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifestée en notre faveur. Moment arrivé, côté que nous parlons consulter parole. Nous demandons vous faire nous grâce, non seulement pour nous comprendre, mais pour nous mettre en pratique parole ça yo. Nous pas prier selon mérite personnel nous, mais nous invoquer nous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avancé avec étude leçon école sabbat nous. Nous dans 13e leçon qui vient pour titre le tabernacle. Texte de mémoire là, c'est Exode 40 verset 34-38. Selon version second 21, mais ça que nous lit. Alors la nuit couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Hier, nous avons étudié le sens qui c'est la construction du tabernacle. Nous avons vu comment que Dieu était bail des instructions précises concernant tabernacle là, service yo, tout ça qui était supposé fait. Nous te parlé de ameublement yo qui dans tabernacle là, nous te faut comprendre signification yo. Ou te ouais tabernacle là, il parle d'autre bagaille que Jésus-Christ, c'est le plan de la rédemption. Parce que tout ça dans tabernacle là, yo pointé vers la rédemption de l'humanité. Jeudi, c'est la présence de Dieu dans le tabernacle. On va faire une lecture. Nous pratiquement arrivés dans le dernier chapitre, dans le livre Exode là. Oubliez, c'est Exode nous avons étudié. On va faire une lecture. On fait lecture là, et de Exode 40 là, et après ça, on a commenté les ensemble. On a touché plusieurs points, l'un après l'autre, pour me faire comprendre la signification. En nous lit Exode chapitre 40, verset 1, il vient dans verset 38. Nous prenons le soin pour nous capables de faire commentaire ensemble avec vous. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis à l'entour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu rendras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu rendras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu le rendras et tu le sanctifieras pour qu'il soit saint à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné.
Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres, et il éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle, et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ouais, point ça yo, touché pour moi. Ou capable souligner pour moi, verset 16 là. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Dans verset, je prends verset 16 là, après ça, je prends verset 19 là. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On nous continue, verset 20. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les bords à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 21, au capable de souligner encore. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile. Et il y posa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 23, capable de souligner là encore. Ok? C'est important. Il en déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 24. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation en face de la table au côté méridional, c'est-à-dire au midi, au sud du tabernacle. Et il en arrangera les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Soulignez pour moi encore, verset 25 là. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il fit brûler le parfum odorifiant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 27, là, capable de souligner là encore. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, et il y offrit l'holocauste en offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 29 là. Il plaça la cuve à l'entrée de la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, et se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 32 encore, soulignez pour nous. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il y mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël portaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne portaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et comme ça que le chapitre là est fini. Maintenant, on voulait attirer attention. Nous toutes les que m'a fait lecture là, nous souligner ça. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ça est important pour chaque dirigeant, en général, pour chaque disciple, que Dieu lui-même les fait appel avec pour capable de travailler dans l'œuvre grandiose ça que lui confie nous. Ouais. Ça est important. Pendant toute semaine, il y a des textes bibliques, nous avons déjà attiré attention sur ça. Tout ça que nous avons fait, nous ne pouvons pas le faire selon nous-mêmes.
n'a fait Jean que l'Éternel mandé là. Tout dirigeant, tout disciple supposé prendre note ça yo. Nous travail dans maison papa bon Dieu ya. Nous travail dans l'œuvre papa bon Dieu ya, Jean que li mandé là. D'ailleurs, il y a des instructions claires et précises qui Jean que pour travail est capable de faire. C'est ça que fait chaque monde qui aspire pour travailler dans l'œuvre ça, ou bien qui d'accord pour les disciples, parce que des pour disciples, quand même, qu'on travail ou fait, eh bien, faut qu'on prenne instruction l'éternel yo. Faut qu'on chita pour apprendre, faut qu'on communier journellement avec Dieu pour capable accomplir ça que lui demande. Chaque que demande là, ouais, tout ces détails yo, mentionne tout détail là. Et texte biblique yo prend texte yo prend soin yo. Auteur là, il prend soin li dans texte yo pour capable montrer nous toute bagaille faite non pas selon Moïse, mais comme l'Éternel lui avait ordonné. Chaque que l'Éternel te demande là, travail là le fait comme ça. Et ensuite, ça que nous allons voir encore, c'est sanctifier côté que bon Dieu demande pour toute bagaille capable de sanctifier. Encore une fois, nous restons à l'église là, toute bagaille est consacrée à l'Éternel. Y compris ni moi-même, ni ou-même, maintenant qui c'est un royaume de sacrificateurs. Nous tous nous consacrer à l'Éternel. Corps non, membres nous yo pas supposé des instruments d'iniquité. Langue nous, bouche nous, tout ça que nous entreprendre. Tout appareil, soit l'église, tout ça qui concerne service l'Éternel là. Nous-mêmes les hommes, nous tous nous consacrer avec lui. Il y a pile monde qui quand fait erreur ça qui pour bon Dieu bagaille bon Dieu, il prend le mettre dans service profane. Ou même tout, langue, yeux, oreilles, tout ou même, ou consacrer à l'Éternel. Et ça fait, bon Dieu mande nous dans le Nouveau Testament à travers Paul pour nous offrir nous comme un sacrifice vivant. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31 encore, il dit tout ça que nous avons fait, nous supposons faire pour la gloire de Dieu. Parce que nous consacrons à l'Éternel. Bon Dieu saint, nous-mêmes, nous supposons saint. Ouais, dans le texte, vous regardez bien, on peut avoir l'huile d'onction. C'est même bagarre là tout. Jean ouais tabernacle ça sous temps Moïse d'aller t'a consacré à l'étape consacré à noter ouais l'huile d'onction. Mais même Jean tout, Jésus-Christ en qualité de souverain sacrificateur, lorsque service li pral commencer dans le sanctuaire céleste là, eh bien, nous ouais le Saint-Esprit a. Dans Somme ça, qui c'est Somme 133, nous capable ouais li. M'appelle Somme nan pour nous capable ouais qui Somme. Nous songez Somme ça qui dit, voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le grand prêtre, le souverain sacrificateur Aaron, les roinde là, les roinde du Saint-Esprit. Et dans le texte, c'est ça nous ouais. Somme 133 lui fait référence à lorsque tu as poindre Aaron, lorsque tabernacle lui-même, il t'a sanctifié avec toute bagaille à l'Éternel. Eh bien, Jésus-Christ en tant que grand prêtre, souverain sacrificateur, les monter dans le ciel là, eh bien, il pourra recevoir onction l'Esprit Saint. Même Jean, ouais, texte biblique l'a dit, l'huile là, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements pour river sur fidèles, sur les frères. Eh bien, c'est même Jean tout. Lorsque Jésus-Christ lui oint, il recevoir l'Esprit Saint, sous garde dans Apocalypse 5 ou après ça, agneau qui comme immolé, qui gagne ou après cet Esprit de Dieu, ou après l'Esprit Saint, il présent, dans cérémonie ça,
dans sanctuaire là, céleste, eh bien, au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint il va descendre sur toute fidèle yo. Même Jean ouais tabernacle terrestre lui-même était loin de là, souverain sacrificateur là, te recevoir onction, eh bien même Jean tout Jésus-Christ il va commencer ministère dans sanctuaire céleste, il loin de recevoir, il investi de la toute puissance du Saint-Esprit et il descend au jour de la Pentecôte même sur tous ses disciples. Et finalement, avant que nous prenions dernier point, qui ça que nous allons encore, nous lorsque toute bagage ça est fin fait, Jean que l'Éternel te demandé là, ça que nous est arrivé. Bien, la gloire de l'Éternel, la présence de l'Éternel, pas oublier gloire, bon Dieu, c'est sainteté, c'est bonté, ok? C'est son caractère d'amour et de justice, c'est sa présence aimante. Eh bien, lorsque tout principe tout ça bon Dieu demandé, toute instruction yo fait selon bon Dieu, selon l'Éternel, nous voyons que bon Dieu il pourra manifester présence. Eh bien, c'est même bagarre la journée aujourd'hui, frères et sœurs. Lorsque nous accomplissons le travail là, selon ça que bon Dieu demandé, eh bien, bon Dieu il pourra manifester présence. Lorsque nous faisons tout travail selon la volonté de Dieu, eh bien, bon Dieu l'a manifesté présence de parmi nous. Mais c'est ça que nous faisons, c'est selon l'idée par nous faisons. Tant que je ne dis pas, nous avons gardé chant à exécuter, ou bien pile l'autre bagaille à fait. On en été comme ça, improviser, les faire selon lui-même, il pas suivre instruction que l'église a lui-même les gagne au niveau mondial, tout principe là. Message n'a prêché à bon Dieu banol parce que bon Dieu dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais si vous pas faire comme ça, l'Esprit Saint pas jamais qu'à accompagner vous. Gloire bon Dieu, il pas jamais qu'à manifester l'église là. Parce que principe yo manqué respecter. Bien, je ne dis nous chaque captant de leçons ça en nous fait effort, commencer sous moi-même pour nous capables faire tout ça que bon Dieu demande, Jean que demande là, afin que pour gloire est capable de manifester. Et finalement, nous voyons que le texte biblique là, il est mentionné à plusieurs reprises. Si nous voyons Genèse par exemple, lorsque création lui-même n'était finie, nous voyons, le texte a dit Dieu acheva son œuvre. Nous voyons ça à la Genèse. Et dans le tabernacle là tout, nous parlons dire que Moïse acheva l'œuvre. Dans verset 33. Lorsque Salomon lui-même n'était construit tabernacle, temple tout, après dans 1 roi 7 verset 51, après utiliser même expression. Lorsque Jésus-Christ lui-même vient mourir à la croix pour nous, Jésus-Christ dit tout est achevé, tout est accompli. Eh bien, qui ça veut dire? Ça montre que il y a un lien entre tabernacle avec la création. Il y a un lien entre le plan de la rédemption et la création. Parce que après chaque grand œuvre ça nous Dieu dit tout est achevé. Et ça tout la lague nous directement dans renouvellement de toutes choses lorsque Nouvelle Jérusalem nan li va implanter sur la terre qui c'est un tabernacle tout. Parce que Apocalypse pral dit voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu a habité parmi nous, avec nous pour le temps et l'éternité. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir au-delà de toute mesure et que vous mettez en pratique le son ça yo et que foi augmenter dans bon Dieu et que vous gagnez une perspective à long terme parce que le son tout les pointer vers l'avenir côté que le mal pas exister encore, côté que le péché a disparaître et que nous vivons dans la paix, dans la présence de mon Dieu. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.